c'est pas dans mes habitudes de faire les lives le matin, mais là, j'ai besoin de dire quelque chose qui me tient à cœur. Oui, oui. Oh, bonjour RR, comment ça va? Je vais partager ce live-là. J'ai pas l'habitude de faire le live le matin, mais aujourd'hui, je vais le faire. Je vais le faire pour quelques minutes parce qu'il y a quelque chose qui me tient à cœur et je vais te parler de ça. Alors, partage le live. Bonjour, Mado. Ah, comment ça va? Comment ça va? Alors, ce matin, je vais vraiment dire deux choses. Hein. Je ne resterai pas longtemps. Je vais t'aider à communiquer. Libomaya. Oh là, my God. C'est quoi ce nom-là? Alors, aidez-moi à partager. Aidez-moi à partager cette... aidez-moi à partager et je vais faire quelque chose de particulier. Aidez-moi à partager. Aidez-moi à partager. Ok. Alors, je vais partager et... Alors. Je suis en train de partager. Donnez-moi 2 secondes. Je vais partager. Voilà, c'est bon. Alors, okay. Faut que tu saches que tu n'es pas n'importe qui. J'ai besoin de te parler de deux choses. De deux choses qui me tiennent à cœur ce matin. Le langage, la parole. Beaucoup de femmes disent que quand je parle, mon mari ne m'écoute pas. Aujourd'hui, je vais te parler de ça. Dans quelques minutes, hein, je ne vais pas aller très loin. Je vais te parler de ça. Il y a deux choses que tu dois faire pour te faire écouter. Deux choses. Et c'est très important. Certainement que tu sais, mais tu négliges cela. Mais je vais te dire, deux choses sont très importantes pour une Kentoa Maïla, pour une femme de valeur. C'est très, très important. Très important. Ok, il y a des gens qui sont en train de passer. Je suis dehors, et je tenais vraiment à faire ce live là. Ça me tient à cœur. Aide-moi à tapoter simplement. Aide-moi à tapoter. Je vais partager. Je vais partager. Aide-moi à partager, Deux choses. La première des choses, tu es une femme. Est-ce que tu es une femme? Je n'ai pas besoin de parler aux hommes ce matin. J'ai besoin de parler à une femme. À une femme qui a compris qui elle est. Est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu es une femme? Mets-moi un. RRR009. Mets-moi un en commentaire. Est-ce que tu es une femme? Je partage rapidement. Alors, je vais partager rapidement ces deux choses. Est-ce que tu es une femme? Je ne parle pas aux hommes, mais je parle aux femmes. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Je vais augmenter le son. Alors, la première des choses que je dois dire ici, j'ai reçu beaucoup de femmes qui me disent que mon mari ne m'écoute pas, Je pense que je vais me mettre debout, c'est mieux. Voilà. Je vais me mettre debout, excusez-moi. Non, ça ne marche pas. Voilà. Est-ce que vous m'entendez là? Est-ce que vous m'entendez? Mettez-moi un si vous m'entendez, s'il vous plaît. Okay. Si vous m'entendez, mettez un. Le soleil me tape, donc c'est pas évident. Je cherche une bonne position. Le soleil me tape, ok. Beaucoup de femmes me disent qu'elles ne se font pas écouter par leur mari. Et je vais dire deux choses ici. Dire deux choses que je vais partager. Et prends cela en considération. Ok. Prends cela en considération parce que ça va t'aider. Ça va t'aider pourquoi? Parce que tu es en train de pleurer certainement. Tu te dis, mais qu'est-ce que je dois faire? Il y a des femmes même qui sont parties faire des fétiches. Elles pensent qu'en faisant des fétiches, elles vont être écoutées par leur mari. Mais je vais te dire une chose. Il y a des choses que nous ne connaissons pas, ou nous savons mais que nous négligeons. La première des choses que tu dois faire,
toi en tant que femme, en tant que Kentoa Mayela. Kentoa Mayela veut simplement dire femme sage. Alors j'ai tiré ce concept toi en tant que femme, en tant que Kentoa Mayela. Kentoa Mayela veut simplement dire femme sage. Alors j'ai tiré ce concept toi en tant que femme, en tant que Kentoa Mayela. Kentoa Mayela veut simplement dire femme sage. Alors j'ai tiré ce concept dans Proverbe chapitre 31 à partir du verset 10. À partir du verset 10. J'ai tiré ce concept-là là-bas parce que je me suis rendu compte que beaucoup de femmes, nous avons perdu le bon sens. Et beaucoup de femmes n'ont pas de parler de ça. Tu dois avoir une alliance avec Dieu. Peut-être que tu n'es pas encore marié. Pourquoi ça tarde? Dieu sait. Mais si tu es marié et que ça ne va pas, parce que j'ai une académie des femmes inspirantes, j'ai un tarde, Dieu sait. Mais si tu es marié et que ça ne va pas, parce que j'ai une académie des femmes inspirantes, j'ai un programme que je donne aux femmes, le programme que j'appelle Renaissance, et j'ai que des plaintes et des plaintes tous les jours. Si tu veux que les choses changent, je vais te donner 2 secrets aujourd'hui. 2 secrets que tu dois mettre en pratique. 2 secrets. Voilà. Aidez-moi à tapoter, s'il vous plaît, aidez-moi à tapoter. 2 secrets qui sont tellement simples, mais commence à les mettre en pratique. Tu verras comment la vie de ton couple va changer. Tu verras comment ton foyer va changer, va prendre une nouvelle dimension. La première des choses que tu dois faire, sois sûr que tu as une alliance avec Dieu. Tu n'es pas tombé dans ce foyer-là par hasard. Tu n'es pas tombé dans ce foyer par hasard. Ok, merci. C'est ce que je cherchais. Tu n'es pas tombé dans ce foyer par hasard. C'est Dieu qui t'a placé là-bas. En tout cas, si tu n'as pas pris le mari de quelqu'un d'autre, si c'est lui-là que Dieu t'a donné, alors je vais te donner 2 secrets que tu dois mettre en pratique tous les jours. Quand tu te réveilles le matin, tu as besoin, je dis toujours aux femmes que vous avez besoin, nous avons besoin d'être des femmes de l'aube. Une femme de l'aube, c'est quoi? C'est une femme qui ne dort pas toute la nuit, jusqu'à 8 heures, elle est encore au lit. Ok? Bon, je rajouterai un troisième. Une femme de l'aube, une femme de distinction, une Kentoa Mayela, doit se lever à l'aube pour aller rencontrer celui qui lui a donné cet homme-là. Pour aller rencontrer celui qui lui donne la capacité de se faire entendre. Tu n'es pas n'importe qui. Alors, chaque matin, va à la rencontre de la grâce. Chaque matin. Chaque matin, ne pense pas directement quand tu te réveilles à 3h, 4h du matin ou 5h du matin. D'ailleurs, ce sont des heures que tu dois te réveiller pour te mettre à la brèche. Ne sois pas cette femme-là qui se réveille directement quand tu te réveilles. Tu vas prendre ton téléphone pour aller voir des messages, pour aller voir je ne sais pas qui, pour aller regarder je ne sais pas qui. La première des choses quand tu te réveilles, c'est vraiment aller à la rencontre de la grâce. Aller à la rencontre de Dieu original. Aller à la rencontre. Bonjour ceux qui viennent se joindre à moi ce matin. Je n'ai pas l'habitude de faire le live le matin, mais aujourd'hui ça me prend. Je ne sais pas pourquoi je suis... Je sens dans mon cœur que je dois parler de ça. Je sens dans mon cœur que je dois parler de ça. Je suis dehors et je vais te parler de ça. Réveille-toi chaque matin, 4 heures du matin, 5 heures du matin, ça dépend où tu te trouves. Mais avant que le soleil sorte, avant que le soleil se pointe, mets-toi devant ton Dieu, ton Créateur. Tu es religieux, je ne sais pas, mais tu crois en quelque chose, en qui tu crois. Tu me dis que tu es chrétienne, tu es musulmane. Mais est-ce que tu mets la parole en pratique, la parole que tu lis? Celui-là que tu appelles Dieu, qu'est-ce qu'il te dit pour cette journée-là? Tu dois avoir une parole de Dieu chaque jour qui te maintient, qui te donne la maîtrise de soi. La première des choses, je voulais vous parler de 2 secrets que je mets en pratique tous les jours. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de problème, mais quand je mets ça en pratique, chaque problème qui arrive, j'arrive à gérer. La première des choses, les amis, la première des choses que tu dois faire, c'est déjà parler, de te rapprocher de Dieu chaque matin, d'être en alliance avec Dieu. Ça, c'est le premier secret. Sois sûr que tu es en alliance avec le Seigneur, que tu as une alliance avec ton Créateur, celui qui t'a mis dans ce foyer-là, celui qui t'a donné cet homme-là, celui qui t'a donné ces enfants-là avec cet homme-là. Sois sûr que tu as une alliance avec lui. Et quand tu es en alliance avec le Seigneur, quand tu as une alliance avec lui, il te donne l'onction quand tu vas à sa rencontre tous les matins. Il te donne l'onction pour surmonter les épreuves. Il te donne l'onction qu'il faut pour poser les paroles qu'il faut, pour poser les paroles à... Tu ne parles pas n'importe comment. Tu ne dois pas être cette femme-là qui est bavarde, qui parle pour ne rien dire. Et quand tu dis, les gens sont étonnés des paroles qui sortent de ta bouche. Je dis encore, s'il vous plaît, la première des choses, sois sûr d'avoir une alliance avec Dieu.
Tapoter le live, c'est tapoter. Je ne reste pas longtemps, juste pour parler de ces deux choses. D'habitude, je fais les lives le soir, mais ce matin, ça me tient à cœur de vous parler, de nous parler, de me parler à moi-même. On ne va pas aller très loin. Est-ce que ce matin, tu t'es tenu à la brèche? Qu'est-ce que tu as dit à ton Dieu ce matin? Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Parce que chaque matin, tu dois avoir la nourriture qui te maintiendra en forme. Chaque matin. Quelle est la portion que tu as reçue ce matin? Parce que certainement, tu as fait des projets. Le repas que tu vas préparer aujourd'hui. Tu as fait un planning. Qu'est-ce que tes enfants vont manger? Qu'est-ce que ton mari va manger? Et encore, si tu fais des plans pour ton mari, qu'est-ce qu'il va manger? Tu as fait ce plan-là peut-être depuis hier. Et ce matin, ou hier soir, avant de te réveiller aujourd'hui, qu'est-ce que tu as mis en place? Qu'est-ce que tu voulais que Dieu te dise? Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme ne prend point garde. Et qu'est-ce qu'il t'a dit pour aujourd'hui? Tu as certainement, tu sais peut-être qu'à cette heure-ci, tu sais déjà ce que tu vas faire à manger. Pour certaines, sont en train de faire à manger déjà. Parce qu'elles ont fait un plan, elles ont pensé, elles ont fait un plan. Elles sont en train de faire à manger. Mais toi, tu fais à manger pour que tu manges, pour que ton mari mange, pour que tes enfants mangent. Mais est-ce que spirituellement, tu as mangé? Est-ce que spirituellement, tu as reçu une parole qui te tient aujourd'hui? Très important, une Kentoa Mayela, une femme sage, doit se nourrir physiquement, elle doit se nourrir spirituellement. Spirituellement, tu as reçu quoi comme nourriture ce matin? C'est pas encore trop tard, maman. On est encore, ici en France, on est encore 9h38. Cours vite, prends ta parole de Dieu et demande à Dieu, Seigneur, quelle est ma nourriture ce matin, ce jour? Quelle est la parole quotidienne de ce jour pour moi? Qu'est-ce que tu me donnes? Parce que je sais déjà ce que je vais manger charnellement. Mais spirituellement, quelle est la nourriture qui me tient en forme ce matin? Quelle est cette nourriture-là? Peut-être que tu t'es précipité sur tes enfants. Moi, Laetitia, bonsoir. Tu t'es précipité sur les enfants, nettoyer les enfants, les amener à l'école. Tu t'es précipité pour parler à ton mari. Tu t'es précipité sur ton téléphone. Tu as sauté sur ton téléphone. Mais est-ce que tu as sauté sur... Bonjour, maman Laetitia. Tu as sauté sur la parole de Dieu pour qu'elle te tienne en ce jour? Les disciples ont demandé à Jésus, apprends-nous comment prier. Jésus a dit, quand vous priez, dites notre Père. Vous allez réciter, il y a des gens qui récitent notre Père. Notre Père, ce n'est pas une prière, c'est comment nous allons prier. Et à un moment donné, il dit, dites, donne-nous notre pain quotidien. Donne-nous notre pain quotidien. C'est ça qui me tient ce matin pour que je vous parle. Nous devons demander le pain quotidien à Dieu. Est-ce que tu as demandé ce pain quotidien? Et qu'est-ce qu'il t'a donné? Le pain quotidien, c'est la révélation de ta parole qui doit te tenir. Donc, je parlais des deux astuces que nous devons mettre en place pour nous faire écouter. Tu veux donner un conseil à ton mari, sois sûr que tu as une alliance avec Dieu et sois sûr que tu es rempli d'onction, de façon que quand tu parles, tes paroles soient assaisonnées de la douceur, accompagnées de la douceur. Ok? La première des choses. Ta parole doit être oint. Oint de qui? De celui qui t'a créé, celui qui t'a formé. Oui, tes paroles doivent être ointes. Comment sont tes paroles? Remarque que quand tu parles, les gens sont scandalisés. Quand tu parles, ton mari dit que tu parles très mal. Mais tu n'arrives pas à changer. Maman, change. C'est important. Est-ce que tu veux perdre ton foyer? Je sais que le mariage n'est pas la fin en soi. Mais c'est quand même important de respecter celui qui t'a honoré, de respecter celui qui a fait de toi sa femme, de respecter celui qui a fait de toi la maman de tes enfants. Donc tu dois avoir des paroles assaisonnées de sel, remplies d'onction, accompagnées de l'onction pour que tu te fasses écouter. C'est le premier secret. Le deuxième secret, je vais te parler de ce deuxième secret. Quand tu parles, sois sûr de parler au bon moment. C'est pas à tout moment qu'on parle. Maîtrise un peu ta langue. Maîtrise un peu ta langue. Ferme un peu ta bouche. Il y a des choses que tu ne peux pas sortir de ta bouche. Il y a des moments où tu dois parler. Et quand tu parles, rassure-toi. J'ai dit, rassure-toi quand tu parles, que tes paroles sont assaisonnées. Tu es rempli d'onction. La deuxième des choses, rassure-toi que quand tu parles, tes phrases que tu utilises sont accompagnées d'une émotion quelconque. Tu es en train de demander quelque chose à ton mari, mais c'est toi qui prends autorité, c'est toi qui parles avec autorité, c'est toi qui parles sans manière. C'est ça qui me tracassait ce matin pour vous parler de ça. Là, le pain quotidien, le langage et les phrases que tu utilises quand tu parles à ton conjoint. Quelle émotion que tu ajoutes derrière? Il y a des paroles que tu dois dire quand tu les prononces.
Tu dois être joyeuse. Et ça impacte celui qui t'écoute. Il y a des paroles que tu dois dire, quand tu les prononces, tu ajoutes une émotion dans le sens où, ça veut dire que tu es rempli de compassion et on ressent cette compassion-là. On ressent cet amour derrière. On ressent cette femme-là qui veut récupérer son mari. On ressent cette femme-là qui veut accompagner son mari. On le ressent dans tes paroles. On ne les ressent pas toi simplement, mais moi aussi. On les ressent dans nos paroles. Quand tu parles, tu es en train de bouder. C'est-à-dire que celui qui t'écoute en face, ton mari qui t'écoute en face, il sait déjà que ce que tu dis là, ça l'énerve. Parce que l'allure où tu parles, les mots que tu emploies, il n'y a aucune émotion derrière. Ou soit tu mets une émotion négative qui va le pousser à être contaminé. Tu lui envoies des ondes négatives. Tu lui envoies une énergie négative. Alors il ne peut pas vibrer. Il ne peut pas être content. Il ne peut pas s'associer à toi. Il ne peut pas vraiment t'écouter. Beaucoup d'hommes n'écoutent pas leurs femmes parce que nos paroles ne sont pas remplies d'onction. Nous parlons n'importe comment, nous parlons n'importe quand. Et ton mari doit savoir que quand tu parles, tes paroles sont pesées et elles ont du poids. Quand tu parles, il est restauré. Quand tu parles, ça touche une certaine manière son comportement. Ça l'amène à un changement. Mais si tu parles seulement pour lui faire des reproches, pour lui faire des remarques, pour te justifier, tu parles seulement pour l'accuser. Jusqu'à quand tu vas l'accuser? Jusqu'à quand tu vas l'accuser? Jusqu'à quand? Ton mari est un king, ton mari est le roi, il est le roi. D'ailleurs, regarde, il t'a prouvé par A plus B qu'il est le king parce qu'il t'a honoré. Et si tu es ici, tu es une femme qui n'est pas encore honorée par son mari, mets-moi je vais te dire ce que tu dois faire. Prends déjà ce que je t'ai dit là ce matin. Sois en alliance avec Dieu. Demande l'onction. Va chercher l'onction. L'onction, tu la cherches devant la présence du Seigneur. Tu te mets devant sa présence à l'aube. Tu te tiens devant lui. Tu lui parles. Seigneur, mon mari ne m'écoute pas. Remplis des paroles de sagesse et de douceur. Parce que la langue est un petit membrane, mais qui peut embraser, bonjour maman Rose, qui peut embraser toute une forêt. Est-ce que quand tu parles, est-ce que tu embrases ton mari d'une mauvaise manière ou tu l'embrases de façon que quand tu lui parles, c'est-à-dire qu'il vibre, c'est-à-dire la tête aux pieds, il sent que ma femme a parlé. C'est ça une femme de poigne, une femme de valeur, une Kentoa Maïla. C'est ça. Est-ce que tu es une Kentoa Maïla? Embellis ton langage. Regarde, quand tu parles, quelle attitude tu as? Quel regard tu as? Très important. C'est ça que je voulais vous dire ce matin. Et est-ce que ça fait sens ce que j'ai dit là? Je n'ai pas l'habitude de faire le live le matin, mais ça me tenait à cœur de vous parler de ça. Le langage. Sois une femme de l'aube. Une femme de l'aube. Maman Alpha, bonjour. Sois une femme de l'aube. Cherche la sagesse. La Bible me dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Est-ce que tu as demandé la sagesse aujourd'hui? Tu as demandé le pain quotidien aujourd'hui? Ou ce matin, tu t'es réveillé avec la colère parce qu'il t'a fait quelque chose que tu n'as pas apprécié hier ou avant-hier? Ça fait une semaine que tu ne parles pas à ton mari. Tu es en train de bouder dans ton coin. Ça, c'est renverser sa maison. Il ne peut pas t'écouter parce que tu boudes. Tu as le front fermé. C'est-à-dire qu'on ne te comprend pas. Tu n'exprimes pas ce que tu ressens. C'est-à-dire que parce qu'il t'a fait du mal, tu as gardé la colère depuis avant-hier. Je ne sais pas, je parle à quelqu'un. Depuis avant-hier, tu ne parles pas à ton mari. Depuis la semaine dernière, tu ne lui parles pas parce qu'il t'a énervé. Et beaucoup de femmes parlent de l'infidélité. Mon mari a été infidèle. Il est infidèle. Les infidélités à multiplier. Moi, j'en ai marre, je suis fatiguée. Mais non, c'est pour ça que tu es à ses côtés. C'est pour l'aider. C'est pour l'aider. Est-ce qu'il y a une question avant que je ne ferme ce live? C'était vraiment un bref live que je voulais faire pour parler à une femme. S'il te plaît, sois une femme de l'aube. Ne sois pas comme Naomi. Naomi n'a pas vu son mari
et la décision que son mari a prise. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça en ce moment, ça me parle dans mon cœur. Une femme doit être d'un bon conseil, une bonne conseillère pour son mari. Ton mari prend des décisions et encore s'il ne te dit pas, tu as Dieu qui va te révéler que ton mari est en train de préparer quelque chose. Vas-y, va lui demander, il doit te dire ce qu'il prépare. Il doit te dire. J'ai un homme de Dieu qui est à Kinshasa avec sa femme. Il avait un projet. Il voulait laisser l'église à ses enfants spirituels. Je lui ai donné un autre projet. Mais en fait, quand il se disait que si je dis ça à ma femme va dire que mais c'est pas possible. Tu ne peux pas laisser l'église que tu as construite depuis des années. Mais tellement que ça bouillonnait dans son cœur, il a gardé ça, il priait. Vous savez quoi? Dieu a inspiré sa femme pour dire à sa femme que ton mari a un problème, il faut que tu te rapproches de lui. Il a un projet. Il faut qu'il t'en parle. Va vers ton mari. Et c'est comme c'est Dieu qui lui a dit. Elle était tellement sensible à Dieu, c'est Dieu qui lui a dit. Elle a été voir son mari, elle a dit à son mari, Dieu me dit que tu as un problème qui te tracasse. Parle-moi-en, je vais t'aider. Et son mari a dit, gloire à Dieu. Oui, maman, c'est mon cas. Tu as touché mon cœur, que le bon Dieu te protège. Amen. Viens prendre rendez-vous avec moi, maman Iser. Je ne connais pas ton nom. Prends rendez-vous avec moi ici chez maman Kentoa. Je vais discuter avec toi. Je sentais qu'il y avait quelque chose ce matin. Voilà pourquoi. Maintenant, amen, que le Seigneur m'accorde cette onction. Et cette femme est allée voir son mari. Elle a dit, Dieu m'a dit que tu as un problème. Tu as un projet, mais tu n'arrives pas à m'en parler. Tu ne sais pas par où commencer. Parle-moi, je vais t'aider. C'est le mot qu'elle a utilisé, je vais t'aider. Son mari lui a dit, Dieu me met à cœur que je dois mettre le temps pour moi de quitter l'église. Je dois laisser l'église à nos enfants. Nous, on doit prendre un autre projet. Il a parlé de ce projet à sa femme. La femme a dit, mais ok, mais c'est bon, comme c'est Dieu qui t'a dit, et c'est Dieu qui est venu me parler, donc, on va le faire. Et aujourd'hui, il a laissé ces deux églises, je crois, à ses enfants spirituels, et lui, il fait autre chose. Le soleil est en train de me taper, je vais me déplacer. Et lui, il est en train de faire, aidez-moi à tapoter. Lui, il est en train de faire autre chose. D'accord? Il fait autre chose, toujours dans le cadre de donner des conseils aux couples, aux jeunes frères, aux jeunes pasteurs, aux jeunes couples qui se mettent dans le ministère. Voyez? Donc, sa femme, quand elle était en relation avec le Seigneur, elle avait l'onction de Dieu, elle avait une alliance avec Dieu. Dieu lui a dit, ton mari a un problème. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Que ton mari a un problème que toi, tu ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Parce que on n'est pas des femmes de l'aube. On n'est pas des femmes qui négocient, qui dealent avec Dieu. Celui qui t'a donné cet homme-là, c'est lui qui sait à quel moment tu dois lui parler, quel conseil tu dois lui donner. Cette femme-là a eu gain de cause. Je passe à Naomi. Cette Naomi, prenez le bon sens de Naomi, pas le mauvais sens de Naomi. Où Naomi a été une mentor, une coach pour Ruth, où elle a été une femme, une bonne conseillère pour Ruth. Mais ne prenez pas Naomi qui se déplace avec son mari pour aller à Moab. Ne prenez pas cette Naomi-là, ne prenez pas le modèle de Naomi. Une femme sage doit conseiller son mari. Et pour conseiller ton mari, il faut qu'il te dise ce qu'il est en train de faire ou les projets qu'il a. Si ton mari ne te donne pas ses projets, il y a un problème, ma soeur. Il y a un problème. Donc, nous devons aller revoir les choses. Pourquoi mon mari, tapotez le live, s'il vous plaît, tapotez. Pourquoi mon mari ne me confie jamais des choses? Et maintenant, même quand il me confie, quand je lui parle, il ne m'écoute pas. Quand il a arrêté une solution, quand il a arrêté une situation, il ne peut pas changer d'avis. Parce que c'est lui le chef, soi-disant. Mais tu peux venir poser tes paroles. Et si Naomi, les amis, si Naomi avait parlé à Ruth, plutôt à son mari, que nous allons attendre un peu. Dieu va nous bénir parce que notre ville, c'est la ville de pain. Dieu va nous bénir. Il n'allait pas perdre ses enfants et son mari. Il n'allait pas les perdre. Mais il a laissé son mari dominer, son mari partir. Elle n'a pas placé un mot. Ok, nous allons dire que c'est Dieu qui a permis cela. Mais ne sois pas cette Naomi-là qui voit les choses arriver. Ton mari te dit, nous allons voyager dans tel pays. Là, tu dis, oui, 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 on va y aller. Mais tu n'as pas consulté Dieu. Et il y a beaucoup ici, leur mari ne prie pas. Mais toi, tu es fille du Seigneur. Toi, tu crois en Dieu. Et tu laisses ton mari prendre la décision et vous partez. Parce qu'il a dit que vous allez partir aux États-Unis, parce qu'il a dit que vous allez partir je ne sais pas où. Et tu t'es dit que voilà, comme c'est lui qui a parlé, donc nous allons partir. Tu as eu le temps de parler à Dieu? Excusez-moi. Est-ce que tu as eu le temps de chercher Dieu? Est-ce que c'est là où vraiment vous devriez aller? Parce que chaque pas,
Chaque endroit où tu dois aller, il y a une mission. Il te précède là-bas. Il te précède là-bas. Mais Naomi, elle est partie avec ses 2 enfants, elle est partie avec son mari, sauf qu'il laisse son mari à Moab. Il laisse ses enfants à Moab et il revient même vide. Et elle devient Mara. Elle devient Mara. Elle se nomme elle-même Mara. Est-ce qu'il y a une Mara ici? Est-ce qu'il y a une femme ici qui est en train de se dire, ok, maintenant je n'ai plus rien, maintenant mon mari ne me considère plus, je deviens Mara. Maman, lève-toi. Tu ne peux pas être une Mara parce que tu es une femme de distinction, une femme sage qui bâtit. Et donc, je m'arrête là pour ce matin. Si tu as des questions, pose-les. Je vais répondre sans gants. Je vais répondre avec sagesse, avec beaucoup d'amour. Tu as besoin, moi et mon mari, 2 ans de mariage, on ne parle pas de projet d'avenir. Tout à la maison, 50-50. Vous avez commencé comment, maman Mado? Vous avez commencé comment? Et c'est des choses que tu peux rattraper. Tu peux raisonner ton mari. Voilà pourquoi je parle de l'onction, maman. Tu as besoin de l'onction pour que quand tu parles, 50-50, ça veut dire que vous êtes en concubine. Vous êtes des voisins, vous êtes des colocataires. En fait, si toi tu vas aider ton mari, c'est toi qui vas le vouloir. Il ne va pas t'imposer 50-50 et ça fait 2 ans, vous n'avez pas de projet d'avenir. Mais vous allez où? À seulement 2 ans de mariage. Mais non, vous ne pouvez pas saboter votre mariage à 2 ans. 2 ans. Même non, mais non, 2 ans, maman, c'est pas possible. Maman, viens me contacter ici, nous allons discuter. Comment tu es et comment il est? Ce sont des actes qu'il te montre maintenant seulement ou quand vous êtes mis ensemble, vous êtes mis d'accord pour faire 50-50 quand vous allez vous marier? Est-ce que c'est quelqu'un de la peau, je ne sais pas comment, vous êtes de même nationalité ou vous êtes la même couleur de peau, je ne sais pas, c'est pas la distinction ici, mais c'est quoi ce comportement-là où tu fais 50-50 avec ton mari? Ok, d'accord, si tu es d'accord avec ça, il n'y a pas de souci. Mais si tu n'es pas d'accord avec ça et que surtout si tu n'as pas de moyens, voilà pourquoi aussi je vais bifurquer, voilà pourquoi aussi les femmes, s'il vous plaît. Ayez des sources de revenus, réfléchissez. Une femme doit vendre quelque chose. Une femme doit vendre quelque chose. De façon que s'il te dit 50-50, tu le raisonnes. Et en même temps, ce n'est pas parce que tu n'en as pas. C'est parce que tu veux aussi le faire, mais qu'il ne t'impose pas. Parce que l'homme est le responsable de la maison. La femme, elle est là pour aider l'homme. Mais maintenant, si c'est que des impositions, alors que tu n'as même pas ces 50, là, 50%, tu les as même pas. Et du coup, tu es frustrée. Tu es une femme aigrie et tu es triste. C'est pour ça que c'est important, maman, de te lever maintenant, de comprendre que je dois avancer dans la vie, dans mon langage, dans mon comportement. C'est de ça qu'il s'agit, les mamans. C'est de ça qu'il s'agit. J'étais venue pour donner 2 conseils. Ok? 2 conseils. Le premier, c'était d'avoir une alliance avec Dieu. Le deuxième, c'était quoi déjà? Est-ce que vous êtes là? Le deuxième conseil, c'était de mettre toujours une émotion derrière chaque parole que tu utilises. Très important. De mettre toujours une émotion derrière chaque parole que tu utilises. Est-ce que tes paroles sont aigres? Est-ce que tes paroles sont des paroles de mépris, des paroles de critique, des paroles que tu rabaisses tout le temps ton mari? Maman, change. Il est temps que tu changes. Il est temps que tu changes. Alors, j'attends vos questions et puis je vais couper le live. J'attends vos questions, les mamans. J'attends vos questions. Ça me tenait vraiment à cœur de parler à une femme qui est en train de garder la rancune dans son cœur, qui n'a pas d'alliance avec Dieu, qui, dès que le matin, quand elle se réveille directement sur le téléphone, elle veut savoir ce que les autres ont publié. Elle veut savoir, elle veut montrer son visage, elle veut montrer sa photo, elle veut montrer aux autres sa maison. Elle veut... Maman, ça va nous servir à quoi tout ça? Ça va nous servir à quoi? Les réseaux sociaux, nous devons les utiliser à bon escient. Mais toi, tu dois avoir une relation avec ton Dieu. Pour être en bon rapport, avoir des bons rapports avec ton mari. Pour que ton mari t'écoute, tu as besoin de l'onction. Que tu le veuilles ou non, tu as besoin de l'onction. Tu as besoin de l'onction. L'onction, ce n'est pas seulement dans la prière. L'onction, c'est même pour s'occuper de son mari, on a besoin de l'onction. Pour s'occuper de ses enfants, on a besoin de l'onction. Ma sœur, tu en es où? Tu en es où? J'attends tes questions. J'attends ta question parce que je sais que tu en as. Et tu as peut-être peur. Tu as peut-être peur de parler. Et j'ai besoin que tu me poses cette question-là qui te trotte dans ton esprit. Tu ne comprends pas. Tu te dis, mais comment je vais la poser la question? Ok. La question, elle peut être anonyme. Ok. Tu n'es pas obligé vraiment de monter ici pour parler. Dis-moi simplement
ce que tu ressens en ce moment. Parce que tu n'es pas écouté. Est-ce que tu te rends compte que j'ai eu une maman hier, elle m'a dit, non c'était avant-hier, elle m'a dit maman je reconnais que tout ce que tu as dit là, je me reconnais dedans. Je ne fais que critiquer mon mari, ça fait tant d'années qu'on est ensemble, mais on ne s'est jamais compris, jamais compris. Là ça fait 15 ans vraiment qu'on ne se touche plus. Parce que lui il m'a jamais, attendez je vais arrêter mon réveil. Lui, il ne m'a jamais reproché, il ne m'a jamais insulté. À part une fois, il en avait tellement marre, il m'a dit « ta gueule ». Il m'a dit tu me fais chier ». En fait, il a dit ça. Mais sauf que il n'y a que moi qui parle. Et une fois même, j'ai fait un acte que j'ai vraiment regretté plus tard. Et mon mari m'a trompé avec une femme. Donc je connaissais cette femme-là, je savais où elle habitait. Et j'ai pris mon mari, il m'a dit qu'on va aller quelque part, je devais le déposer quelque part. Et du coup, j'ai pris mon mari dans ma voiture et j'ai pris sa mère aussi, il y avait sa mère qui était avec moi. Et j'ai pris sa mère derrière, mon mari devant. Nous sommes par Seigneur, que ton onction coule en moi. Amen. Reçois l'onction. Et l'onction aussi, tu vas la chercher devant le Seigneur. Quand tu vas dans sa présence, et plus tu restes dans sa présence, plus Dieu te remplit de son onction. Alors elle part avec son mari et sa belle-mère derrière. Elle conduit la voiture, sauf que quand elle conduit la voiture, elle va déposer son mari chez la concubine de son mari avec la belle-mère. Elle les fait descendre. La belle-mère est descendue. Je travaille, je suis infirmière, mais il n'y a rien en commun. Je suis fatiguée, je prie. Maman Mado, prends rendez-vous avec moi. Tu es fatiguée parce que tu agis selon la chair. Ok? Le combat que nous avons, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Le combat que nous avons est un combat spirituel. Tu ne peux pas être fatiguée. Voilà pourquoi une femme, Dieu l'a dotée de force. Ok? De force. Après, je ne sais pas, est-ce que c'est ton mari ou tu as pris le mari de quelqu'un d'autre? Si c'est vraiment ton mari, vous êtes ensemble, tu es là justement, c'est là où ton rôle doit prendre sa place, le rôle d'aide. Tu dois l'aider. Va puiser la force auprès du Seigneur. Va puiser la force auprès du Seigneur. Parce que nos capacités ne viennent que de Dieu. Nous ne sommes pas charnels, nous sommes des femmes esprits. Parce que j'appelle ici, ce n'est pas tous les hommes qui change, maman. Qu'est-ce que tu en sais? Il n'y a que le diable qui ne peut pas changer. Il n'y a que le diable qui ne peut pas changer. Ok? Mais les hommes peuvent changer. Et ton homme ou ton mari va changer quand toi tu vas changer de comportement. Tu vas changer. Voilà pourquoi je dis que quand tu parles à ton mari, ajoute une émotion derrière. Ajoute une émotion derrière quand tu parles à ton mari. C'est pas toi qui vas le changer, maman. C'est Dieu qui va le changer. C'est Dieu qui va les changer et lui-même, il va être touché par Dieu parce que toi, ton positionnement a changé. Ok? J'ai donné une illustration ici, une histoire ici que j'avais racontée. Ça m'a failli même, on a failli même fermer mon compte à cause de ça. Quand la femme change, les choses sont alignées. Tu n'as pas besoin de forcer. Tu n'as pas besoin de forcer les mamans. Tu n'as pas besoin de forcer. Tu as besoin de te positionner, de jouer ton rôle. J'ai donné 2 secrets là ce matin. Hein, tout à l'heure, j'ai donné 2 secrets pour dire que si tu veux te faire écouter par ton mari, sois sûr que tu as une alliance avec Dieu. Quand tu as une alliance avec Dieu et tu es rempli d'onction, quand tu parles, il t'écoute. S'il ne t'écoute pas aujourd'hui, demain il va t'écouter. Parce qu'il sera buté, il sera acculé au mur. Il te donnera raison. Peut-être qu'il ne te le dira pas. Il te donnera raison. Ah, ma femme me l'avait dit. Il y a des hommes qui sont francs, qui ne sont pas fiers, qui vont reconnaître la valeur de leur femme. Et toi, tu vas te réjouir, tu vas bénir Dieu. Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas de conseiller ton mari. Ne te fatigue pas. C'est pour ça que tu es dans cette maison-là. C'est pour ça. Ne te fatigue pas, ma soeur. Alors, je vais me poser un peu avant de partir. Ne te fatigue pas. Ne dis pas que non, moi je n'en peux plus parce qu'il n'écoute pas. Voilà, je t'ai donné le secret pourquoi il ne t'écoute pas. Bon, Kamaël, bonsoir maman. Voilà pourquoi il ne t'écoute pas. Parce que quand tu parles selon la chair. Tu dis des choses qui blessent. Et même si lui te dit des choses qui blessent, arrange ton langage. Récupère-le par un bon langage. Récupère-le par un bon comportement. Tu verras comment les choses vont changer. Et quand tu parles, je répète encore, quand tu parles, rajoute une émotion derrière chaque langage. Rajoute une émotion derrière. Maman, tu parles trop avec... tu es brutal. Tu es brutal. La douceur est faite pour la femme.
tu es trop brutal, tu es trop en colère, tu es trop énervé. Mais non, maman, s'il te plaît. Ok. Oh là là. Voilà. Tu es trop brutal. Change la manière de parler, tu verras que les choses aussi vont changer. Parce que Dieu n'attend que toi. Il n'attend que toi, maman. Il n'attend que toi. Ne baisse pas les bras, ne baisse pas les bras. Sois une femme forte. Nous sommes des Kentoa Maïla, non? Sois infatigable, sois une femme déterminée pour arranger les choses. Et pour arranger les choses, tu ne vas pas forcer, tu vas devant ton Créateur. Tu sais que Dieu te voit. Hein? Il t'a envoyé là en mission. Tu n'es pas là par hasard. Tu penses que tu es là par hasard? Non, tu n'es pas là par hasard. Et ne dis pas qu'il ne changera pas, parce que ce n'est pas le diable, ton mari. Ce n'est pas lui le diable. Ne dis pas que non, il ne va jamais changer, parce que depuis le temps, je parle, il n'écoute pas. Mais de quelle manière tu parles? De quelle manière tu parles? De quelle manière? Bonjour maman, malgré la douceur. Alors, à ce moment-là, rentre dans le domaine de l'esprit. Rentre dans le domaine de l'esprit. Rentre dans le domaine de la déclaration. Ok, déclare des choses. Déclare des choses qui doivent arriver. Dans le domaine de la déclaration, en fait, tu dois... Ok, qu'est-ce qui se passe? Les déclarations positives. Appuie-toi sur la parole de Dieu et prends un vêtement. Lorsqu'il n'a pas d'argent, il devient un homme doux. Et dès qu'il a un peu, il devient un autre. Ok. Alors, je dis toujours ici, il faut que chaque femme étudie son mari. Par rapport à ça, depuis qu'il a commencé à agir comme ça, qu'est-ce que tu lui dis? Il faut aussi prendre ces problèmes-là. Quand tu te rends compte que c'est ça, ben, tu as le sujet de prière. Tu as le sujet sur lequel tu dois aller prier devant Dieu. Ok? Et qu'il mette des mots dans ta bouche pour aller le conseiller. Écoute chérie, regarde, j'ai remarqué et ça. Et mets une émotion derrière qui va le convaincre. Tout est question de conviction. Mais une émotion derrière. Par exemple, quand tu te rends compte que dès qu'il a l'argent, il commence à... Tu te dis, ah, je savais. Je sais de toute façon, quand toi tu as de l'argent, on te reconnaît plus. Vous êtes très belle, madame. Merci, madame. Merci du compliment. Merci beaucoup. Merci du petit dernier mot aussi. Merci beaucoup. Très élégante. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci tout le monde. Non, je suis en train de faire une vidéo. Je suis en train de parler aux gens. Bah, je vous laisse alors. Bonne journée, madame. Regardez comment il est habillé, la maman. Comment elle est habillée. Oh là, elle est trop belle. Regardez. Oh my God. Je suis en train de parler aux femmes. Vous parlez aux femmes? Oui, je suis en train de donner des conseils aux femmes. Oui, bah oui, il faut en donner parce que les gens ne sont pas tellement comment vestimentaires, hein, ils sont pas tellement chics, hein, c'est vous connaissez que vous, alors là on peut Merci dire beaucoup. Franchement, merci. Je suis franche. Hein. Ah ben oui, Ah, merci beaucoup, ça me touche. Eh ben, bonne journée. Bonne journée à vous, Puis, madame. toujours bien, Oui, hein, oui. Merci beaucoup. Eh maman, laisse tomber. Je suis toujours en prière, mais je suis fatiguée. Maman, de quelle manière tu pries? Je ne dis pas que tu pries mal, hein. Maman, il y a prière et prière. Et très souvent, quand on prie, on ne prie pas en fait, on est dans les accusations. On est dans les accusations devant Dieu. Il faut que nous ayons un cœur compatissant. Vous savez, nous sommes mauvaises aussi, hein, mais le Seigneur nous supporte. Le Seigneur est lent, il a été lent avec nous et il a été compatissant. Voilà pourquoi il nous a gagnés. Il nous a gagnés dans la compassion. Et c'est ça qui nous manque des fois. Nous prions et nous voulons que les choses arrivent tout de suite. Et il se peut que Dieu est en train de travailler ta patience et ta persévérance aussi. Ok? Ça aussi, ça joue. Est-ce que nous nous rendons compte aussi des fois que la réponse à la prière n'arrive pas? Dieu est en train de m'entraîner à la patience et à la persévérance. Très souvent, on oublie ça. Maman, ne te fatigue pas. Si tu te fatigues, tu vas tout perdre. Tu vas prendre la décision de dire, ok, j'en ai marre, je pars. Ou bien, oh, il part. Combien les femmes ont décidé maintenant de chasser les hommes quand ça ne marche pas, ils te chassent. C'est bien de chasser. Mais qui tu auras après? Fais une expérience. Ça fait plus de 20 ans que je suis mariée avec lui, mais il ne change pas. Ok. Maman, viens ici, viens, on va discuter. Viens, on va discuter. Vous savez quoi? Moi, je n'ai pas honte de vous dire, hein, j'ai eu 35 ans de mariage. J'attendais que ce monsieur-là change. Bon, le monsieur-là, avec beaucoup de respect quand même, c'est un homme. J'attendais qu'il change. Et Dieu m'a dit que le problème, c'était aussi moi. C'est mon mari, 3 femmes mariées. Il me dit souvent, je suis envoûtée, moi et mes enfants.
Est-ce que tu es obligé d'accepter ce qu'il te dit? Est-ce que si tu n'es pas envoûté, en quoi ça va te toucher? En quoi ça va t'atteindre? C'est pour ça que je parle d'imperméable spirituel. C'est mon mari. C'est lui qui a été 3 fois marié. Il te traite d'envoûté. Et tu sais que tu n'es pas envoûté. Pourquoi ça va te toucher? Et si tu sais que maman, c'est toi il y a un problème réellement, maman, il faut juste te dire que, ok, je suis envoûté, Seigneur, viens me désenvoûter. Seigneur, aide-moi, pardonne-moi et aide-moi à sortir de ce niveau où je suis afin que ma relation avec mon mari soit stable. C'est très important, les amis, c'est très important. Tu n'es pas obligé d'écouter, de mettre dans ton cœur tout ce qu'il est en train de te dire. Tu as le droit de dire, ok, tu as dit ça, je te pardonne. Même si tu ne le dis pas de vive voix comme ça, dans ton cœur, tu pardonnes. Si nous voulons gagner nos maris, si nous voulons les gagner, en fait, il faut la douceur, il faut la compréhension, il faut la compassion. Je pense qu'elle est mariée religieusement, civile, d'autres. Maman, tu es mariée, c'est ton mari, c'est ton mari. Est-ce que vous savez que l'ennemi aussi rentre dans la vie de nos maris pour nous déstabiliser? Est-ce que vous savez aussi que si c'est la femme qui a l'esprit de célibat, cet esprit-là va menacer l'homme avec qui il est? Donc tout ne marchera pas. C'est pour ça que c'est important. Nous avons mis en place des prières matinales, des prières où nous faisons des déclarations prophétiques chaque jeudi matin. Venez prier, c'est gratuit. Venez prier. Venez faire des déclarations prophétiques. Il y a des temps où nous devons faire le combat spirituel. Il y a des temps où nous devons adorer Dieu. Mais il y a des temps où nous devons faire des déclarations prophétiques. Nous imposons la parole de Dieu et nous imposons cela et nos maris changent. Nous sommes en train de voir des résultats de jour au jour. Et ce n'est pas de la blague en fait. C'est pas de la blague. Nous sommes en train de voir des résultats. Est-ce que tu veux des résultats? Même si tu ne viens pas avec moi, cherche toi-même à faire des déclarations prophétiques à l'aube. Sois une femme de l'aube. Et quand tu sors de l'aube, va parler à ton mari. Tu feras l'expérience. Tout ce que tu vas dire, ça va être béni. Oui, 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 oui. Tes conseils vont être écoutés. Tes conseils vont être écoutés. Pourquoi ils ne t'écoutent pas? Parce qu'on s'y prend mal. Je suis passée par là, les mamans. Je ne vous dis pas des choses que je ne pratique pas, que je n'ai pas faites. Je n'ai pas honte de dire qu'un homme, le père de mes enfants, m'a abandonné 35 ans de mariage. M'a abandonné. Parce que j'étais une femme insensée. Aujourd'hui, j'ai dit stop. J'ai dit stop. Et je dis, Seigneur, aide-moi à être cette femme-là que tu attends pour bâtir mon foyer. J'étais très stable financièrement avant que je me marie à lui. Depuis que je suis avec lui, rien. En fait, maman, il y a des choses qui se sont passées, peut-être que je ne sais pas. Je ne vais pas comprendre tout ça aujourd'hui. Il est tout le temps endetté, j'en ai marre. Mais c'est un esprit, maman, c'est un esprit. L'endettement est un esprit. Est-ce que tu sais ça, maman? Un homme qui est toujours endetté, c'est un esprit. Et quand on parle de l'esprit, ou c'est l'esprit de Dieu, ou c'est l'esprit démoniaque, et l'esprit démoniaque, on le chasse. On prend autorité. Mais quand tu n'as pas les armures qu'il faut, comment tu vas prendre autorité sur un esprit qui est en train de vous dépouiller? Quand on te dépouille, tu vas lui demander la restitution. Tu dois aller réclamer la restitution, imposer la restitution. Ce que l'ennemi te vole, ce n'est pas ton mari qui te vole, c'est le dévoreur. Parce que quand vous n'êtes pas unis, le dévoreur aussi entre parce que la porte est ouverte. Le dévoreur rentre. Quand la porte est ouverte, le dévoreur rentre. Vous savez qu'il y a une seule porte. Non, il y a plusieurs portes que Dieu peut rentrer. Merci, sans permission. Mais il y a une seule porte où Dieu rentre. Si on ne lui donne pas la permission, il ne peut pas rentrer. C'est la porte du cœur. Mais l'ennemi n'a pas besoin de permission. Il rentre dans ton foyer, il va saccager ton foyer. Il rentre dans ta vie intime, il va saccager. Il va mettre le dégoût, il va voler tes enfants, il va voler ta prospérité, il va voler ton argent, tes finances, il va voler tes projets, il va voler ton intelligence sans permission. C'est pour ça que donne ton cœur au Seigneur, afin que le Seigneur défende ta cause. Et ça demande à ce que tu sois en fusion avec lui, que tu sois vraiment en adéquation avec lui, que tu te tiennes à la brèche tous les jours. Tu as besoin de cette parole-là qui te mènera à prendre autorité devant le dévoreur. Mon mari demande le divorce après la naissance de notre premier enfant. Il y a un problème. Dorcas Moussala, il y a un problème. Il demande le divorce. Pourquoi? Il y a toujours une cause. On ne va pas chercher la cause, on voit toujours les conséquences. Ok, on va divorcer parce qu'il demande le divorce, parce que voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a un esprit de célibat? Est-ce qu'il est envoûté? Ou il y a quelque chose qu'il a fait
que tu as fait, qui a fait que vous n'arrivez pas à vous comprendre, la solution pour lui, il pense que c'est le divorce. Le divorce n'est pas une solution. Et tu as le droit de refuser le divorce. Tu as le droit de refuser. Tu as le droit de refuser. Et quand tu refuses, sois sûr que tu es en train d'arranger les choses. Demande-lui pourquoi il veut divorcer. Parce que moi, je ne sais pas. Demande-lui pourquoi il veut divorcer. Pourquoi il veut divorcer? Bonjour maman Kentoa, quelle surprise, heureuse de te aller voir ce matin. Oui, j'avais une pensée ce matin, je voulais communiquer la pensée ce matin. Voilà pourquoi je me tiens là. J'avais une pensée. Cette pensée, c'est de dire aux femmes que nous devons avoir une alliance avec Dieu. Sion du Saint d'Israël, bonjour à vous. Bonjour maman. Avoir une alliance avec Dieu et se faire écouter par son mari. Je disais que ça demande l'onction. Ça demande aussi, quand on parle, d'ajouter une émotion derrière. C'est des deux choses-là que je voulais parler aujourd'hui. Merci. Pardon? Je vais t'aider là. Non, ça va, merci. Ah bon, d'accord. Donc, c'est pour ça que je suis venue parler. Ça me trottait dans mon cœur ce matin. Je dis, mais je veux en parler aux femmes ce matin pour dire que elles ont besoin d'avoir une alliance avec Dieu. Moi-même, j'ai besoin d'avoir une alliance avec Dieu. Et quand tu es sûr que tu as l'alliance avec Dieu, tu vas auprès de lui, il te donne l'onction. C'est à refaire le matin. Ah oui? Ok, ben on verra. On verra. Très souvent, j'ai des rendez-vous le matin parce qu'aujourd'hui, là, je suis sortie un peu pour faire un tour. Et je sentais dans mon cœur qu'il fallait que je parle. Bonjour, coach. Bonjour, maman Evelyne. Comment peut-on vivre avec un homme qui me fait passer en seconde position? Maman, valorise-toi. Valorise-toi, maman. Il te fait passer en seconde position parce qu'il a une autre priorité. Fais-toi désirer. Fais-toi désirer. Tu dois avoir un positionnement en fait. Tu dois savoir qui tu es. Pourquoi il te met en arrière-plan? Pourquoi il te met en arrière-plan alors que c'est toi qui l'as épousé? Alors qu'est-ce qu'il met en premier plan? S'il met Dieu en premier plan, c'est bénissant. Mais s'il met d'autres choses, chez moi c'est l'heure du déjeuner. Ah ouais? Déjeuner, donc le soir en fait. Chez nous il est 10h13. Très bien habillé. Ah merci pour ton simple. Ben voilà, c'est l'été. Merci, merci maman Laetitia. Pourquoi il te met en deuxième plan? Pourquoi? C'est cette question qu'on doit se poser. Ah, midi, ok. Ah, d'accord. Bon appétit, maman Vera. Bon appétit. Bien de choses à papa hein, et aux filles. Pourquoi il te met en deuxième position? C'est une question à se poser. C'est une question à se poser. Un homme ne peut pas te mettre en deuxième position alors que c'est toi qui es la reine. Après le king, c'est la reine en fait. C'est pas autre chose. Mais par contre, si c'est Dieu qui est en première position, là, c'est bon. C'est d'abord la famille, d'abord sa famille. Là, il y a un problème. C'est-à-dire que c'est un jeune homme qui n'a pas quitté sa famille. Parce que la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera. Il n'est pas encore attaché à toi. Coucou. Il n'est pas encore attaché à toi. Il faut qu'il se détache là-bas. Il s'attache à toi. Qu'est-ce que tu fais pour qu'il se détache? Ce n'est pas le diviser avec sa famille. Non, 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 non. Ce n'est pas le diviser avec sa famille. Mais t'imposer avec respect et sagesse pour qu'il comprenne. Et va le conseiller aussi. Va lui parler. C'est pour ça que je parle des paroles qui sont assaisonnées de l'onction. Des paroles assaisonnées de l'onction. Quand je parle de l'onction, maman, c'est quoi? Cette parole qui peut briser les idées reçues. Cette parole qui peut briser l'incrédulité. Cette parole qui peut briser la malédiction. Oui, oui, stratégiquement. Merci, maman. Maman, tu as tout fait. Non, 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 non. Maman, tu ne peux pas tout faire parce que tu n'es pas Dieu. Va auprès du Seigneur. Maman user, je ne connais pas ton nom. Va auprès du Seigneur. Tu ne peux pas avoir tout fait parce que si tu as tout fait, Dieu va te prendre. Il va dire que tu as tout fait. Maintenant, je te prends, viens te reposer auprès de moi. C'est ça. Dieu va dire que, ok, tu as tout fait. Viens te reposer auprès de moi parce que je ne sais plus quoi te donner. Mais comme tu es encore vivante, tu as encore la vie. Ça veut dire que va auprès du Seigneur, va demander, Seigneur, qu'est-ce que je dois dire maintenant? Comment je dois faire maintenant? Comment je dois me comporter maintenant? Il comprend et demande pardon, mais lorsqu'il a l'argent, il change de version. Ok, donc l'argent c'est un problème auprès de lui. Alors va traiter ça, maman. Va traiter ça, cette histoire-là. Va le traiter, va dealer avec Dieu. Et soit il y a un esprit derrière. Ok, il y a un esprit derrière. Maman user, s'il te plaît, viens prendre rendez-vous avec moi. Laisse-moi ici ton numéro de téléphone, je vais t'appeler, nous allons discuter. C'est gratuit tout ça, hein? On va discuter. Parce que moi, mon souci, c'est que les femmes comprennent que
Le temps est arrivé, nous devons vivre le bonheur dans le mariage. Le temps est arrivé, oui. Merci. Il y a des discussions qu'il faut faire sous onction. Il faut du discernement. Maman verra. Moi, je dirais que toute discussion, même moi-même, je me dis, Seigneur, aide-moi. Toute discussion. C'est pour ça que je dis ici aux femmes, c'est important à l'aube de se tenir devant Dieu, que Dieu nous donne la nourriture quotidienne de sa parole. Et quant à cette nourriture-là, maman, sois sûre qu'elle va t'apporter du réconfort, elle va te donner la capacité de raisonner, de réfléchir. J'aimerais aussi discuter avec vous. Maman Dorcas, venez ici, maman Kentoa, venez ici, vous me laissez un message. Ou sinon, vous allez tomber sur mon numéro de téléphone, vous m'appelez, vous me laissez un message et moi je vous appelle. C'est important de se tenir devant Dieu à l'aube. C'est très important, maman. Ne sois pas une femme qui se lève directement sur ton téléphone. Ne sois pas une femme qui ne deal pas avec Dieu chaque jour. Chaque jour suffit sa peine. Et chaque jour, quand tu as ton pain quotidien, tu ne seras pas affamé, que ce soit physiquement ou spirituellement. Quand tu ne manges pas physiquement, tu es fatigué. Et si ça fait 2-3 jours que tu ne manges pas, tu es fatigué, tu ne veux plus marcher, tu es nerveuse. Il y en a même qui vont pleurer parce qu'ils ont faim. Spirituellement, ça doit être pareil. Tu n'as pas traité avec Dieu, tu dois être mal à l'aise. Parce que quand tu ne traites pas avec Dieu, tu n'as pas d'onction. Quand tu n'as pas l'onction, tu parles mal. Ou quand tu n'as pas l'onction, quand tu parles, ta parole n'a pas de poids. Quand tu n'as pas l'onction, tu n'es pas une femme de poigne. Je suis petite de taille, hein. Ce n'est pas de l'orgueil. Mais quand je n'ai pas envie de parler, je ne parle pas parce que je sais que si je parle là, je vais blesser. Seigneur, aide-moi à parler. Et je bénis Dieu. Je bénis Dieu. Et je bénis Dieu parce que quand je parle mal, mon mari me dit que tu as mal parlé. Il dit pardonne-moi. Et quand je sais que vraiment j'ai mal parlé, Seigneur, pourquoi j'ai parlé comme ça? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce que j'ai? Je me questionne moi-même. Je ne suis pas parfaite. Non, il n'y a pas de perfection. Il n'y a pas de perfection. Mais on cherche la grâce de Dieu. Sois une femme de grâce. Chaque matin, allons à la rencontre de la grâce. Et même pas le matin, mais à l'aube. Si tu veux te recoucher, recouche-toi après. Si tu veux aller travailler, dors tôt pour que à 4h, 5h, que tu sois debout, que tu parles avec Dieu. Merci, merci. Que tu parles avec Dieu, sois debout. Dors, organisons-nous. Organisons-nous. Parce qu'il y va de notre bonheur. C'est-à-dire que moi, je suis le bonheur. Mais pourquoi je ne vis pas avec mon mari dans le bonheur que j'ai? Moi, je dois lui donner le bonheur. Tout le temps des problèmes, tout le temps des complications. Même des petites attentions changent la donne. L'accompagner à la voiture. Merci, maman Evera. Souhaiter bonne journée. Oui, lui dire je t'aime, je compte sur toi. Et, en fait, tu es un homme fort, tu es un battant, tu l'encourages, tu l'encenses. Encense ton mari, s'il te plaît. Encense-lui. La dernière fois que tu l'as encensé, c'était quand? Tu ne le fais plus parce que tu es énervé, parce que ton comportement-là te fatigue. Ton comportement le fatigue. Et son comportement te fatigue. Et du coup, même les mots douces que tu avais, même les paroles douces que tu avais, tu passes à côté. Maman, il est question de toi-même d'abord. Positionne-toi, sois fière. Tes paroles doivent bénir. Un petit message dans la journée. Merci, maman Vera. Le complimenter. Un petit message, un petit texto. Et des jours, Anaël, bonjour. Et des jours, tu as pris des décisions, tu as dit, moi, je ne l'appellerai plus parce que quand il est dehors, quand je l'appelle, il ne répond pas. Donc, à partir d'aujourd'hui, je ne l'appellerai plus. Maman, s'il te plaît, adoucis un peu. Adoucis un peu. Adoucis un peu. Ça coûte rien, en fait. Ça ne coûte rien. Ça ne t'enlève rien. Ok, si ce n'est que la fierté. Je viens de vous envoyer un message, maman. Je m'apprête pour le taf. Maman va travailler, bon boulot. Et sois zen, sois zen. Parce que vous savez que même quand tu vas travailler, quand à la maison ça ne va pas, même au travail tu seras très nerveuse. Tu seras très nerveuse au travail. Donc il faut que tout aille bien, que tu sois en paix d'abord avec toi-même. Et ça, personne ne le fera à ta place. Sois en paix avec toi-même. C'est pas parce que ton mari te menace, il dit n'importe quoi, que ta paix te quitte. La paix de Dieu te quitte. Le Seigneur a dit, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Le Seigneur nous a laissé sa paix à lui. Cette paix-là, tu ne peux pas l'acheter avec l'argent. Tu vas la voir quand tu te mets dans sa présence. Il te donne sa paix. Quand tu as sa paix, tu peux aller travailler. Quand tu as sa paix, tu peux aller jouir de ta journée avec les amis. Ok?
Nous devons être fidèles comme le Seigneur, même quand l'autre est indifférent. Oui, merci maman. Merci maman. Sois bénie maman Vera Icône. Maman Vera Icône fait des bonnes créations que j'admire beaucoup. Hein. Et donc, allez vous abonner à sa page, vous allez voir des belles choses qu'elle fait. Ça, c'est tellement merveilleux. Ah oui, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. C'est pas mon livre. Hein. Je vous ai, pour certaines mamans, elles ont vu déjà. Voilà, quand je parle de la parole, c'est de ça que je parle. J'ai toujours mon gloss qui m'accompagne. Toujours mon gloss qui m'accompagne. Regardez. C'est en rapport avec la bouche. Hein. J'embellis ma bouche avec ça. Maman Vera, tu te rappelles de ça? Voilà, j'embellis ma bouche avec ça. La marque Gloss, maman Kentoa Mayela. Voilà, Kentoa Mayela, c'est la marque Gloss. Ça vient comme ça. Ça vient comme ceci. Voilà, si tu as besoin de ça, laisse-moi un message. Sublime ta bouche. Je te dis que la bouche a beaucoup de valeur. Avec la bouche, tu bénis. Avec la bouche, tu maudis. Ta bouche, elle fait quoi? Elle bénit ou elle maudit? Voilà, en passant, je vous ai montré la marque Gloss de maman Kentoa Mayela. Voilà, c'est mon rouge à lèvres, ok? Fais-toi belle, maman. Fais-toi désirer. Oui, ma fille a presque tout pris. Oh, elle est pas sympa, elle a tout pris. Je vais t'envoyer d'autres, maman, il n'y a pas de souci. Je vais t'envoyer d'autres. Donc, c'est important, les mamans. Ça, c'est un instrument. Ça, c'est un instrument de valeur. Ou c'est un instrument aussi de destruction. C'est important. Et des fois, on ne parle pas par la bouche. Des fois, on parle par des gestes. Et des fois aussi, on garde des choses dans le cœur qui ne sortent pas de la bouche. Et ça, il faut faire très attention. Il vaut mieux parler et travailler avec son langage que de garder parce que ça détruit le cœur. Le cœur de l'homme, Dieu en a besoin. Même toi, tu en as besoin. Tu as besoin de ton cœur. C'est là où se tassent toutes les choses. Alors, travaille ton cœur. Et la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'abondance du cœur. Quand ton cœur est rempli d'amertume, ce que tu vas sortir de ta bouche, ça va être amer. Quand ton cœur est rempli de la parole de Dieu, de la bonté, de la beauté, quand tu parles, les gens sont édifiés. Quand tu parles, ton mari est édifié. Voilà, moi je vais m'arrêter là. Ce que je voulais dire ce matin, c'est ça. Et voilà, je vais vous laisser. Merci d'être resté. D'habitude, c'est le soir qu'on fait le live. Mais là, j'ai fait le matin parce que je tenais à ce que je parle de ça. Restons debout. Ne baisse pas les bras. Confesse la victoire tous les jours. Confesse la victoire tous les jours. Et tiens-toi devant Dieu. Je répète ça. Maman, si tu n'as pas encore de relation avec Dieu, que Dieu vous bénisse, maman. Merci beaucoup. Tiens-toi devant Dieu. Et ça, c'est le secret que beaucoup de gens, beaucoup de femmes négligent. Le secret de ce être fusionnel avec Dieu. Au commencement, Dieu. Au commencement de la journée, Dieu. Au commencement de toutes choses, Dieu. Dieu le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, je vais m'arrêter là. D'accord? Et on se retrouve peut-être dimanche. Ce soir, je ne ferai pas de live. Je ne ferai pas de live ce soir. Donc, on se retrouve dimanche, si Dieu le veut, si Dieu nous prête vie. On se retrouve dimanche. Ok? Soyez bénis. Les personnes qui veulent parler avec moi, j'étais vraiment abattue, mais vos paroles m'ont fortifié. Merci. Je pense que le ciel aussi est content parce qu'une personne a été édifiée par ce que j'ai dit. Ça ne vient pas de moi en fait. Je me suis juste appuyée de la parole de Dieu pour venir donner. Dieu ne fait rien pour rien. Sois béni maman. Et si tu veux me parler, il n'y a pas de souci. Je suis disponible là et voilà. Nous en reparlerons, il n'y a pas de souci. Dieu vous bénisse aussi, je reçois. Le matin, c'est mieux. Le soir, parfois, je m'endors. Ok. Donc, le matin, on commence à quelle heure alors? 10h ou 9h? Non, 9h, c'est trop tôt pour moi. 10h. Et voilà. Ok. On va faire 10h. On va essayer les deux, le matin et le soir. On mettra le même thème, le matin comme le soir. Le monsieur, maman. Le NR, c'est quoi? Maman Mado, c'est quoi le NR? Le NR, maman. NR, c'est quoi? Je n'ai pas compris. Ok, alors, ok. C'est quoi ça? Pourquoi il me fait ça? Ok. Ah, le numéro. Et maman Mado, ici où c'est marqué Kentoa, regarde, en haut là, ici où c'est marqué Kentoa, dans ma bio là-bas, tu verras mon numéro de téléphone. Ou au pire,
ici, après tu m'écris, ici sur ma page, là tu m'écris, maman c'est moi, maman Mado, tu me laisses ton numéro et moi je t'appellerai. D'accord? Si tu n'arrives pas à trouver mon numéro, je t'appellerai. D'accord? Alors, je vais devoir couper ce live et on se retrouve dimanche si Dieu le veut. Merci. Ah, ok. J'allais dire quelque chose. J'ai trouvé l'astuce d'enregistrer les lives et je les mets maintenant sur YouTube. Il y a des chaînes, il y a des vidéos qui sont scellées, que vous ne pouvez pas voir. Il y a des vidéos qui sont ouvertes. Donc, dans les lives, c'est ouvert, tout le monde peut aller regarder. Allez sur YouTube, je crois que c'est Patricia Mbaya ou Mbaya Patricia. Vous allez voir. J'ai mis les vidéos là-bas des lives, quelques lives. Pas les lives anciens, hein. Ça, ils ont supprimé. Mais là, maintenant, par exemple, là, ce que j'ai fait là, quand je rentre à la maison, je vais l'enregistrer et je vais publier ça sur YouTube. Vous pouvez aller regarder, d'accord? Vous pouvez aller regarder, il n'y a pas de souci. Donc voilà, on fait comme ça, que Dieu vous bénisse en tout cas. Bonne journée à vous. Prenez soin de vous-même avant de prendre soin de votre mari. Prenez soin de vous et prenez soin de votre mari et de vos enfants. Voilà la hiérarchie. Soyez avec Dieu. Prenez soin de vous-même. Prenez soin de votre mari et prenez soin de vos enfants. Pas de vos enfants d'abord. Les enfants sont une bénédiction. C'est d'abord Dieu, le King, Dieu, vous-même, votre mari et les enfants et les amis, c'est après. Que Dieu vous bénisse.